Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un de nos producteurs régionaux. Et fait rare pour la Migros, on va visiter aujourd'hui une brasserie. Impressionnant. Et oui, parce qu'on est à Renan, dans la brasserie de la Nébuleuse. C'est eux qui fabriquent la Diversion, leur bière sans alcool qui est vendue chez Migrovo. Allez, on vous emmène à l'intérieur, c'est parti. Et là, Jean, vous avez du stock pour une vie. Ouais, bah, c'est pour pas possible. quelques semaines, quelques mois. Bah, si vous voulez, on commence par le début de la visite. Let's go, let's go. Comment on brasse une bière à la nébuleuse? Ça commence avec 4 ingrédients. Est-ce que vous les connaissez d'ailleurs? L'eau, Il y a de la L'eau, flotte, ouais. 95% d'argent. le malt, Ouais. l'orge, Non. des tas de bonnes choses. Ouais. Et paf. Ouais, La levure, ouais, c'est c'est ça, important. ouais. Ouais. Et le dernier, c'est une fleur? Ah ouais, tu mets des tulipes là-dedans? Non, c'est le houblon. Ah oui, Allez, on n'a pas dit le houblon. Oh là là, les catastrophes. Mais du coup, en gros, là, on va commencer par le malt. Ok, alors je ne sais pas si on voit très bien derrière moi, mais en fait ici il y a une méga cuve remplie de malt. C'est vraiment un silo, hein, comme on pourrait trouver chez les agriculteurs, hein, vraiment un silo à grains. Après, le malt, ouais, c'est impossible de le prendre en Suisse. Enfin, rien que la production de Suisse en malt, elle suffirait pas à la nébuleuse. En fait, on prend une qualité qui est stable pour avoir des bières stables. Parce que c'est simple de faire une bière, mais refaire la même, c'est super compliqué. Et en fait, le malt, c'est pas une graine à proprement parler, c'est un processus que va subir la graine. En gros, on va venir faire germer la graine, pour que de l'amidon soit accessible. Et l'amidon, lors du brassage, ça va se transformer en sucre. Et le sucre dont on a besoin pour faire de l'alcool, avec la fermentation. Donc là, en l'occurrence, c'est du malt d'orge, Yes. et on va le goûter. Est-ce que c'est bon? Franchement, c'est ok. Hein. Et en gros, donc là, on a le premier ingrédient qu'on va envoyer dans le convoyeur, par ce convoyeur bleu dans le moulin, le concasseur. Ouais, donc du coup on suit le concasseur. Là, on suit le tuyau bleu. On va vraiment le suivre. Suis le tuyau bleu. Il t'emmènera à la suite de la quête. Bah, du coup, là, c'est le concasseur. Donc, tu retrouves les deux convoyeurs bleus où le malt il tombe là-dedans et ça va en fait casser le malt. Ça va pas le réduire en poudre. Tu as deux roues crantées qui tournent l'une contre l'autre et qui vont juste venir casser le malt. Parce que si tu le réduis en poudre, tu n'auras plus d'amidon après pour le brassage. Donc, c'est vraiment la graine qui est coupée en quelques morceaux, tu vois. Ah ouais. Donc là, en gros, c'est le houblon. J'ai remarqué un truc, c'est quand même t'as quand même une sacrée différence de taille entre tout ce ouais. que tu viens d'amener et puis le houblon qui est Ah ouais, genre, c'est clairement. ridicule de ce Ouais, que- ouais. En fait tu mets quasiment rien dans la. Ah, c'est minuscule, ouais. Ouais. Pour ça, c'est une cuve de 3000 litres. Donc là, c'est le brassage juste derrière. Ouais, ok. Pour 3000 litres de bière, il faut environ, grosso modo, 450 kg de malt. Ouais. Tandis que pour le houblon, genre 20 à 30 kg de houblon suffisent à faire une bière. Ok. Mais c'est trop bien, il pleut de la binge. Regarde ça. Là, c'est super intéressant ce que vous voyez parce que Trop bien. bah, du coup, c'est vraiment le brassage là. Viens regarder, c'est trop cool. Mais alors là, c'est marrant parce qu'en fait, on voit vraiment, on voit encore la matière, quoi. Ouais. Vraiment, on voit que c'est pas du tout filtré. Donc là, on est dans le brassage. Le brassage, en fait, c'est la partie chaude de la brasserie et la partie froide, ça va être la fermentation. Partie Ouais, ouais. chaude, donc c'est le brassage, c'est là où tu vas mélanger la majeure partie des ingrédients, Ouais. dont le malt avec de l'eau chaude. Je pense que c'est vraiment un gâteau. Tu mélanges les ingrédients et à la fin, tu obtiens un truc sucré. C'est vraiment pareil ce qui se passe avec le brassage. Sauf que tu as un peu de chimie derrière. C'est de l'amidon qui se transforme en sucre. On est sur la petite passerelle et là, on voit les différentes cuves et c'est là-dedans qu'il y a tout qui se prépare. Donc on a le mélange du houblon, de tous les grains et surtout de l'eau. Le brassage commence à 3h du mat et finit le matin. Et ensuite, c'est filtré dans toutes ces différentes cuves pour finalement arriver au premier jus avant fermentation. Ça y est, les amis, c'est le meilleur moment. On va pouvoir goûter. Ah, j'arrive, il y a direct mon verre qui est prêt. Par contre, ce qui est fou, c'est que c'est chaud. Donc là, c'est du mou. En fait, c'est juste après la filtration. Là, je suis en train de te faire goûter vraiment le mou pur. Oh, ça sent bien le grain. Ouais, le malt. Ça sent vraiment le malt, ouais, effectivement. Santé. Ouais. Santé, à la tienne. C'est bon de ouf. C'est hyper sucré, ça me plaît. Mais c'est vrai qu'on dirait du thé un peu. C'est dingue. Ouais, T'es c'est marocain. impressionnant. Premier degré. Je sais pas pourquoi on continue la préparation de la bière. On devrait s'arrêter à cette étape, c'est trop bon. Donc maintenant, on se retrouve avec les cuves de fermentation, où c'est là vraiment qu'on va faire fermenter la bière. Donc en gros, on met le mou là-dedans, qui est sucré, et on va injecter les levures. Et la levure, en fait, elle va travailler, elle va manger ce sucre pour faire du CO2 et de l'alcool, Ok. tout simplement. Et voilà pour la bière. Pour la bière sans alcool, pour les bières artisanales ou comme nous, tu vois, on fait une fermentation qui est très timide.
En fait, on a une levure qui travaille très longtemps et très lentement. À 0,3, on la refroidit et là, c'est stoppé. Donc on a une bière qui est un peu fermentée, donc qui aura du gaz et qui aura plus trop le goût du sucre. Et là, en fait, tu purges, tu sapes la bière et on la met directement en pasteurisatrice. C'est ce qui va permettre de tout tuer dedans, en fait. Juste les levures, comme ça risque pas de refermenter en bouteille. En fait, tu stoppes la fermentation plus tôt, sinon sur le principe, c'est quasiment la même chose. Ah, c'est la même chose. Ouais. Il manque une seule étape dans ce qu'on a dit, Ouais. c'est que du coup, pasteurisation. C'est ça. Pasteurisation pour donner de la bière sans alcool. Exactement. Ouais. Alors, du coup, ça, c'est une pasto. Enfin, acronyme. Hein. Mais en gros, tu mets ta bière qui a fini la fermentation. Donc, on l'a stoppée à 0,3% d'alcool. Tu la mets là-dedans. On la monte du coup très vite en température et on la redescend aussi très vite en température, ce qui permet de tuer la levure, les bactéries. Les dedans. organismes vivants dedans Ok. aussi, genre ça s'appelle des bactéries. Ok, pour que du coup la bière elle reste à 0,3% parce qu'une bière sans alcool c'est 0,5% maximum. En Voilà. Suisse. En Suisse. En Suisse. En France, c'est 1,2 je crois. 1,2 Ouais. sans alcool? Ouais. Ah ouais, c'est marrant. En France et en Europe aussi, je crois. En Valais c'est interdit on va dire. Et après on passe du coup à l'embouteillage. Exact, c'est ça. Ouais. Du coup, ça commence là. Ah, donc là, c'est le packaging. C'est ça, en gros, là maintenant, on a la bière qui est prête Ouais. dans le cuve. Et on peut se permettre de l'embouteiller, de la mettre en fût et en canette. Donc tu vois, derrière nous, on a les palettes qui arrivent comme ça. Elles sont stériles. Et là, on a cette machine, en gros, c'est des coussins d'air. On peut les gonfler quand on est au-dessus de la palette. Ça va venir choper tous les goulots d'un coup. Et ensuite, tu te mets au-dessus du tapis roulant, tu dégonfles Ah, tu les lâches tout. et toutes les bouteilles partent d'un coup. Tu vois, ça dégonfle. Et là, tu lèves la machine. Et voilà. Ok. Donc là, si j'ai bien capté le petit chemin qui se passe juste en haut, on arrive directement à l'étiquetage. Donc là, les bouteilles elles étaient vides et tac, exactement, c'est ça. Voilà. Est-ce qu'on voit? Donc en gros, les bouteilles arrivent vides, on les étiquette avant d'être embouteillées. Donc là, on met le numéro de l'eau avec un tampon au papier carbone. Tu as le numéro de l'eau et la date de péremption. Enfin, c'est la date optimale de consommation. Ce qui est rigolo, c'est que ça fait vraiment un bon petit circuit. On a vraiment l'impression qu'elles font un petit tour de manège parce que là, elles sont passées juste à côté pour se faire remplir. Et puis maintenant, elles font un petit tour et elles continuent à avancer. Tac, regardez ça. Voilà, elles avancent tout du long. Tout ça pour se retrouver à la fin, tout au bout de la chaîne. On voit qu'ils les mettent dans les packs. Mais là, du coup, on ne dirait pas, mais c'est 2600 bouteilles heure. Yeah! En tout cas, moi, je suis très très fan de ce petit circuit. Vraiment, Ça c'est fait trop délirer. mignon, c'est trop mignon. Ça Ouais. donne envie, hein. Ça donne envie. Ouais. C'est quoi, on en braque deux, non? Dis-moi, Olivier, elles vont où ces bouteilles maintenant? Après, elles vont dans une machine à wrapon. En gros, c'est un carton qui va venir englober 6 packs de 4. Là, vous avez sorti que de la diversion. Ça représente combien de bouteilles quand vous faites un batch de diversion? Là, hier, on a fait 14 palettes. Ça fait 756 cartons, fois 24 bouteilles. 18 144. 18 144 petites bouteilles de diversion dans la nature. Et en termes de litres, ça fait 6000 litres. 6000 litres de boissons non alcoolisées. Et ça fait plaisir. Et c'est ce qu'on envoie à Migros, comme ça. Et tu peux l'acheter en pack 4 packs ici à la boutique Ouais. ou directement Exact, dans ton supermarché Migros le plus proche, j'ai envie de dire. c'est ça. Ok. Rendez-vous à la Migros. Voilà la team, c'est tout pour cette présentation de la diversion, la bière sans alcool de la Nébuleuse, disponible dès aujourd'hui dans votre supermarché Migros Vaud. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre en commentaire quel producteur, quel produit vous aimeriez découvrir dans un prochain épisode. Moi je vous dis à très bientôt et je m'en vais finir ma petite bière. Allez, ciao!